Le film commence dans une entreprise de haute technologie. Dans l'un de ces laboratoires hautement sécurisés, le directeur, nommé Radok, supervise une expérience robotique. Avec son équipe, il teste un prototype de robot humanoïde connu sous le nom d'Ari, une machine qui n'a pas réussi à s'activer correctement. Poussé par la cupidité et la colère, Radok ordonne aux scientifiques, dirigés par une docteure nommée Simon, d'injecter encore plus d'énergie dans le système. La docteure l'avertit que cela pourrait être dangereux, car le robot est instable et l'amplificateur d'énergie pourrait provoquer une surcharge. Cependant, le directeur s'en moque et ordonne à la docteure de continuer. Sans autre choix, ils obéissent. À cause de cela, une grande décharge électrique parcourt le laboratoire. Des étincelles volent dans tous les sens et l'installation est presque détruite. Lorsque le chaos prend fin, le robot Harry semble ne plus fonctionner, montrant que la surcharge n'a pas eu l'effet escompté. Furieux, Radok dit à l'équipe qu'ils ont 48 heures pour restaurer le laboratoire et ordonne que le robot soit jeté comme une ordure. D'un autre côté, un étudiant nommé Noah passe la journée dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo et à suivre son amie, Bethany, sur des réseaux sociaux axés sur la technologie et les jeux vidéo. À peine la diffusion terminée, Noah l'appelle pour la féliciter d'être proche des 100 000 abonnés sur les plateformes numériques. En dehors du monde numérique, Noah a du mal à se faire des amis et se sent souvent seul. Malgré tout, il dit à son amie que tout va bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Pendant qu'il parle avec elle, le père de Noah, Peter, l'invite à passer une soirée père-fils avec pizza et film, essayant de se rapprocher de lui. Noah accepte, même s'il préférerait rester dans sa chambre. Soudain, le grand frère de Noah, Max, rentre à la maison. Peter lui demande comment il va et l'invite à regarder le film avec eux. Mais Max explique qu'il est débordé par le travail et qu'il se prépare pour une grande promotion le lendemain, avant de monter dans sa chambre et de les laisser seuls dans le salon. Pendant qu'il regarde le film, Peter reçoit un appel urgent du travail, révélant qu'il est ingénieur en données chez Time Labs, l'entreprise responsable du robot endommagé. En raison du désastre survenu au laboratoire, il est appelé immédiatement. Confus et frustré, mais sans autre choix, Peter est obligé de quitter ce moment avec son fils à cause de l'urgence au travail. Même si c'était la soirée spéciale avec Noah, après beaucoup d'insistance, il finit par céder. Il demande alors à Noah de l'accompagner au travail, afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble et ne pas gâcher la soirée. Peu après, le père et le fils se rendent en voiture chez Time Labs. À leur arrivée, Peter s'identifie auprès du garde de sécurité à l'entrée, mais l'homme est plus concentré sur le jeu de son téléphone portable. Cependant, le garde remarque le sac à dos du jeune garçon et demande ce qu'il y a à l'intérieur. Agacé, Peter réprimande son fils d'avoir apporté son sac à dos et lui demande de le laisser dans la voiture. Mais Noah refuse, craignant que quelqu'un puisse entrer dans le véhicule et le voler. Le garde les rassure et demande à ne vérifier que le sac à dos de Noah, et le jeune garçon accepte sans problème. L'homme ne voit que des équipements de jeux vidéo et des pièces mécaniques, alors il les laisse passer. Après la fouille, Peter emmène Noah dans son bureau et lui dit que s'il le souhaite, il peut aller acheter quelques bonbons. Il commence alors à travailler sur le code du système. Pendant ce temps, Noah reste dehors et remarque une civière suspecte, recouverte d'une bâche, transportée par 2 techniciens vers l'entrepôt. Curieux de savoir ce qu'il y a là, Noah décide de les suivre. Cependant, il est presque découvert et se cache. Quand tout se calme, il parvient à entrer dans le dépôt, car les techniciens ont oublié les clés sur la porte et ne l'ont pas fermée. À l'intérieur, Noah découvre qu'il y a un robot inactif sur la civière. Pensant qu'il va être jeté comme une ordure, le jeune homme décide de l'emporter prudemment et de le mettre dans son sac à dos. Cependant, il laisse accidentellement tomber une barre de métal au sol, ce qui attire l'attention des techniciens. Ils viennent vérifier, mais ne trouvent pas Noah et décident d'aller manger quelque chose. Quand le danger est passé, Noah pousse un soupir de soulagement et range le robot dans son sac à dos. Pendant ce temps, son père termine le travail et l'homme à l'autre bout du fil le remercie, promettant de l'inviter à déjeuner. Noah est déjà là, agissant comme si de rien n'était, et demande s'ils peuvent encore acheter des bonbons. Il passe par le supermarché, puis rentre à la maison. Là, Peter demande à Noah s'il veut finir de regarder le film. Le jeune refuse, disant qu'il est déjà tard et qu'il a des devoirs à faire pour l'école. Ensuite, Noah met un morceau de pizza au micro-ondes. Une partie de l'énergie libérée est attirée par le robot, qui se trouvait encore dans le sac à dos. À cause du signal du micro-ondes, le robot commence enfin à s'activer. Mais Noah, distrait, ne remarque rien et constate seulement que sa pizza est moins chaude que d'habitude. Dans sa chambre, il examine le robot de différentes manières, essayant de l'activer, mais rien ne fonctionne et il se frustre. Il passe alors un appel vidéo avec Bethany et il lui parle de sa découverte.
La jeune fille, elle aussi passionnée de technologie, a hâte de voir le robot en personne le lendemain. Noah finit par révéler à Bethany le secret du robot. C'est à ce moment-là que Bethany soupçonne qu'il a probablement volé la machine. Noah insiste sur le fait que le robot allait être jeté à la poubelle. Confiant, il essaie de maintenir le mensonge, mais Bethany finit par découvrir qu'il a pris le robot dans l'entrepôt de l'entreprise de son père. Le lendemain, elle lui demande de voir le robot en personne, et il accepte. Après cela, il va dans la chambre de son frère et prend un objet qui était caché. Avant de sortir, il voit des jeunes jouer devant sa maison. Ensuite, Noah va se coucher et laisse Harry sur une table, près d'une fenêtre ouverte. Le lendemain matin, le vent fort dans la chambre finit par réactiver le robot. Harry se réveille et commence à analyser l'environnement autour de lui. En observant les signes vitaux de Noah, le robot finit par réveiller le jeune homme en lui mettant un doigt sur le nez. Noah se réveille effrayé. Cependant, il se rend rapidement compte que le robot est extrêmement amical. Les deux se présentent l'un à l'autre. Harry explique qu'il cherche son créateur, un homme appelé Professeur Egg. En examinant son propre noyau, Harry se rend compte qu'une partie de sa mémoire a été effacée. Il ne se souvient pas pourquoi il est resté éteint si longtemps. Il se rappelle tout de même que le professeur Egg lui a dit qu'il devait rester caché. À présent, sa mission principale est de recharger sa batterie afin de pouvoir récupérer ses souvenirs, car il est resté inactif pendant environ 5 ans. Lorsqu'il retrouvera son père, il pourra se recharger complètement. Noah est impressionné par la technologie et les programmations du robot, souhaitant en apprendre davantage sur lui. Peter finit par frapper à la porte, demandant à Noah de baisser le volume. Lorsque Noah annonce qu'il doit aller à l'école, le robot le supplie de l'emmener, disant qu'il a toujours rêvé d'assister aux cours comme un humain. Noah accepte et range le robot dans son sac à dos. Lorsque Noah descend à la cuisine, ses parents sont surpris de le voir lever si tôt. Alors qu'il analyse l'environnement, Harry commence à parler, manquant de tout gâcher. Mais Noah parvient à maîtriser la situation. Pendant ce temps, chez Time Labs, lors d'une réunion de directeurs, la décision définitive est prise de mettre Harry au rebut et de lancer une nouvelle gamme de robots appelée X1. Cependant, le grand problème est qu'il n'existe pas de système d'exploitation fonctionnel pour les nouveaux modèles. Face à cela, le chef de l'entreprise ordonne à Radok et aux autres ingénieurs d'extraire le noyau d'Harry pour l'utiliser. Lorsque l'ingénieur se rend à l'entrepôt, elle est surprise de constater qu'il n'est déjà plus là. Furieux, le directeur Radok envoie une équipe pour capturer Harry. Avant cela, il demande à vérifier les caméras de sécurité. Mais justement, le jour du vol, il y a eu des pannes avec les caméras et rien n'a été enregistré. À l'école, pendant le cours d'études sociales, Noah et Bethany commencent à découvrir certaines des capacités spéciales d'Harry, qui parvient à manipuler les ordinateurs de l'établissement. Bethany demande quand Noah racontera à son père l'existence d'Harry, mais Noah affirme que, comme il a volé le robot à l'entreprise, il ne peut rien dire. En apprenant cela, Harry commence à se méfier des intentions de son ami, mais Noah insiste sur le fait qu'il l'a sauvé d'une destruction certaine. Cela pousse à Harry à se demander pourquoi son créateur a voulu qu'il soit mis au rebut. Plus tard, le professeur entre dans la salle de classe et demande à chacun de faire une présentation sur le sujet des sciences sociales. Il appelle Noah pour qu'il soit premier. Sans grande confiance, Noah finit par lire son texte, qui parle de l'amitié. Pendant qu'il parle devant la classe, ses pensées se tournent vers le robot, avec qui, malgré le peu de temps passé ensemble, il ressent une connexion immense. À la fin de son discours, tout le monde reste silencieux, apparemment ému par ses paroles. Pendant la récréation, Bethany le félicite pour son travail. En ouvrant le papier, on découvre qu'il n'avait rien écrit, révélant que tout son discours sur l'amitié était sincère. Dehors, il s'assure que personne n'est dans les parages et discute avec Harry, s'amusant avec le robot. Alors, Harry lui montre qu'il peut devenir invisible, ce qui impressionne le jeune garçon. Cependant, soudainement, des brutes apparaissent et commencent à embêter Noah. L'un d'eux lance une pomme vers lui, mais Harry l'attrape et la renvoie, frappant l'autre brute en plein front. Choqué et croyant que Noah a des pouvoirs, il s'enfuit effrayé. Pendant ce temps, les employés de Time Labs parviennent à localiser Harry à distance. Ils se rendent compte que le robot est en train de redémarrer son système. Alors, le directeur ordonne de récupérer le robot, mais la scientifique explique qu'Harry a été conçu pour être totalement libre. De retour à la maison, Harry est fasciné par l'aspirateur. Cependant, Noah rit et lui dit que l'aspirateur n'est pas vivant. Cela ne décourage pas le robot, qui répond que Noah est amoureux de Bethany. Il le nie aussitôt, disant qu'ils sont juste amis. À ce moment-là, elle apparaît et veut voir le pouvoir d'invisibilité du robot. Mais il explique qu'il ne peut pas le refaire, car utiliser cette capacité a drainé une grande partie de sa batterie,
réduisant son espérance de vie d'une semaine et demie à seulement 4 jours. Cela alerte les jeunes, qui comprennent qu'ils doivent retrouver le père Barry au plus vite. Soudain, ils entendent une voiture se garer de l'or. Noah va jeter un coup d'œil et voit que des membres de l'entreprise, Simon, Radok et un chasseur à gages, sont tout prêts. En comprenant qu'ils viennent probablement pour Harry, Noah et Bethany l'aident à s'échapper par la fenêtre et à rejoindre le garage. Quand les trois entrent dans la chambre, ils ne trouvent rien et sont déconcertés. Mais lorsque le chasseur regarde par la fenêtre, il voit les deux jeunes en train de courir et ordonne de rester vigilants. Aussitôt, Noah monte dans la voiture de son père et tente de fuir les ravisseurs. Mais il se retrouve encerclé, sans possibilité de s'échapper. Soudain, Harry active ses modules de vol, faisant s'élever la voiture dans les airs. Avec le véhicule en train de voler, ils parviennent facilement à passer au-dessus des hommes de Radok et prennent un peu d'avance. Ils survolent la ville, traversant des immeubles et des avenues. Peu après, les jeunes se rendent compte que les employés de Timelapse les suivent grâce au signal GPS du robot. Alors, Bethany élabore un plan. Elle décide de lancer en avant-première son nouveau jeu vidéo, appelé Blossom Power, un jeu de course. Si elle parvient à modifier la carte pour qu'elle corresponde à la ville et à surcharger le signal de connexion d'Harry avec celui de tous les joueurs, Radok et son équipe ne pourront plus le localiser. Heureusement, le plan fonctionne. La Dr Simon informe Radok qu'ils ont complètement perdu le signal du robot, brouillé parmi tant de personnes connectées en même temps. Pendant ce temps, Noah parvient à faire atterrir la voiture dans un endroit sûr. Malgré tout, il découvre qu'Harry n'a plus que 2 jours de batterie. Aussitôt, il montre des enregistrements vidéo qui révèlent que son père était une bonne personne, qu'il a créé Harry et le considérait comme son fils. Pour éviter d'être contrôlé par l'entreprise, il devait entrer en mode d'hibernation totale. Lorsque le professeur parviendrait à survivre, il le réactiverait. Dans une autre vidéo, lors de la tentative de sauver le robot, une explosion se produit, causée par une source concentrée de particules électromagnétiques. Cela a fini par mélanger les souvenirs d'Harry avec ceux du professeur, alors que ce dernier tentait de protéger sa création des mains malveillantes du propriétaire de l'entreprise qui voulait le transformer en machine de combat. Désormais, en plus de fuir les gens de Timelapse, Noah et Bethany doivent retrouver le professeur Egg au plus vite. Pour aggraver les choses, le directeur découvre comment activer à distance le mode combat d'Harry. Soudain, le robot se transforme en une version sombre et agressive de lui-même. Il commence à attaquer Noah et Bethany. Craignant pour sa vie, Bethany se cache des tirs derrière la voiture. Pendant ce temps, Noah affronte son ami mécanique et tente de le calmer. Mais comme Harry est en mode combat, il ne reconnaît plus Noah et finit par l'attaquer. En raison de la destruction autour, les employés de Timelapse parviennent à localiser le groupe. Mais juste au moment où Harry est sur le point d'éliminer Noah, le jeune homme prononce un discours émouvant sur l'amitié, disant au robot combien il l'aime. Ces mots font qu'Harry retrouve sa forme originale, prenant conscience de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en mode combat. Aussitôt, il présente ses excuses à la fois à Noah et à Bethany. Peu après, Radok et ses hommes arrivent sur les lieux. Alors, Harry utilise le reste de l'énergie de sa batterie pour créer un champ d'invisibilité autour d'eux. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper pour l'instant. Noah et Bethany découvrent également que ce jour-là était en réalité l'anniversaire d'Harry, le jour où il a été activé pour la première fois par le professeur Egg. Avec cette information, Noah a un nouveau plan en tête, pensant qu'il pourrait retrouver le professeur ce même jour. Puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de sa création, ils étaient certains que le professeur passerait l'après-midi à cet endroit pour se remémorer les bons moments. Pendant ce temps, le groupe attendait dans la voiture, surveillant tout mouvement suspect de la part des jeunes. Alors, le chasseur de primes demande à diriger l'opération, affirmant qu'il sait ce qu'il fait et leur demande simplement d'attendre. Ainsi, Noah, Bethany et Harry se rendent au parc dans l'espoir que le professeur apparaisse. Soudain, le professeur Egg s'assit à côté des adolescents. Cela pousse Bethany à prévenir Noah. Le jeune homme raconte alors toute l'histoire du sauvetage d'Harry. Il lui explique que leur petit ami robot a besoin de recharger ses batteries avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, le professeur révèle qu'il avait déjà découvert un moyen de surcharger Harry, mais qu'il avait besoin d'une source d'énergie électromagnétique adéquate pour y parvenir. Ainsi, tout le groupe se rend au restaurant de Max, où il branche 2 micro-ondes pour tenter de surcharger Harry. Alors qu'ils sont sur le point de terminer la surcharge, les hommes de Radok arrivent sur place et coupent l'électricité. Tragiquement, Harry est encore très faible et ne peut utiliser aucune de ses capacités spéciales. Le mercenaire prend alors le petit robot et le ramène à Timelapse. Suivant les ordres de Radok, la Dr Simon prévoit de remplacer le libre arbitre d'Harry par un protocole de combat,
ce qui le rendrait extrêmement dangereux. Pendant ce temps, Peter arrive au restaurant et décide d'aider le groupe de secours, car il possède une carte d'accès qui lui permet d'entrer dans l'entreprise sans éveiller de soupçons. Le groupe parvient à entrer dans le bâtiment et se dirige vers le bureau de Peter pour modifier le code. Noah et Bethany se rendent au laboratoire de robotique, où Harry est retenu prisonnier. Ils parviennent à le désactiver temporellement, mais le propriétaire s'en rend compte pendant le processus. Alors, il active accidentellement un autre robot de combat, qui commence à poursuivre Noah et ses amis. En voyant que ses compagnons sont blessés, Harry finit par briser la télécommande qui le contrôlait. Il se connecte avec Noah. Ensemble, ils parviennent à désactiver le robot de combat et à sauver tous leurs amis. Cependant, le bâtiment commence à s'effondrer à cause du combat. Avec l'aide d'Harry, Noah parvient à soutenir le toit, qui est en train de s'effondrer, pendant quelques instants, laissant à Bethany, Peter et au professeur Egg le temps de s'échapper en toute sécurité. Une fois que tout le monde est en sécurité, Noah s'échappe avec Harry, juste avant que le bâtiment ne s'effondre complètement. Dans la scène finale, Harry est enfin libre des hommes de Radok et commence à explorer sa nouvelle vie aux côtés de Noah à l'école. Pendant ce temps, le professeur Egg retourne à son travail, poursuivant ses recherches avancées. Et ainsi, le film se termine. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.